Beaucoup de personnes ressentent de la honte dans la prise de parole en public, par exemple. Ils ont peur, mais derrière la peur, en fait, il y a la honte. Et cette honte, elle est en lien avec le fait de se dire « Est-ce que je vais être rejeté par les autres? Est-ce que je vais dire une bêtise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que tout d'un coup, les autres vont plus m'aimer ?» En fait, la honte, c'est très particulier parce qu'en règle générale, on n'en parle pas déjà et on ne la trouve pas sur la roue des émotions. Même la grande roue des émotions, en fait, la honte n'est pas là. C'est parce qu'elle est sous-jacente en fait, à un tas d'autres émotions. La plus courante, en fait, c'est la peur. Quand on a peur, je prends l'exemple de la prise de parole en public, quand on a peur, derrière la peur, il y aura la honte. Et la honte, elle sera sous-jacente tout simplement parce qu'on a peur du rejet de l'autre. Ça va être une peur de bafouiller par exemple ou de dire quelque chose de faux. Et là, il va y avoir une peur en moi qui sera de la honte du rejet. Et donc ça, c'est quelque chose de très très fort. Parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de l'interaction, on a besoin des autres. Et donc, si on est rejeté, évidemment, ça fait très très mal. Et donc, on a peur de ça. Et les hontes qui sont passagères, c'est des hontes qui viennent, qui repartent assez rapidement. La même chose qu'une émotion, en fait, elle vient, elle repart. Alors que les hontes identitaires, qui sont vraiment ancrées, c'est quelque chose qu'on peut porter en fait toute sa vie. Et en fonction de la situation, c'est bien d'en parler. La honte, c'est très particulier. C'est une émotion qu'on a de la peine en fait, à dissocier de la peur. Et donc, ça veut dire que derrière, en fait, cette voix du critique intérieur va venir saboter tout ça. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette voix-là, elle cherche à nous protéger. Mais c'est très maladroit, évidemment. C'est un peu nous protéger par le bâton. Puis elle va dire, mais en fait, t'es pas assez bon. Ou il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et c'est pour ça qu'il y a une autre voix, à l'inverse d'ailleurs, qui est vraiment une voix bienveillante. Et le critique intérieur, il est là, il est très très présent. Mais en contrepartie, on a aussi cette bienveillance pour se dire, oui, mais c'est pas grave, ça va aller, ça va passer. Et puis à un moment donné, ça sera OK. Et puis la troisième voie, c'est une voie en fait de blessure. En fait, c'est un peu comme cet enfant intérieur qui est blessé parce que le critique intérieur est trop virulent. Et tout d'un coup, ça crée cette sensation de devenir petit, de se renfermer, de se dire oui, quand je me fais taper sur les doigts, tout d'un coup, je deviens tout petit. Et donc cet enfant blessé ou cette partie blessée, c'est très important et très intéressant de la reconnaître et puis de lui apporter beaucoup de soutien, beaucoup d'amour pour dire oui, je suis blessé ou j'ai une blessure en moi, c'est maintenant que ça se passe. N'empêche qu'on a des possibilités aussi de résilience là derrière. Dans le programme, il y a une des méditations qui est justement avec ces trois voies, ces trois chaises. Et l'idée, c'est de se placer à chaque fois sur une des chaises, c'est-à-dire ressentir le critique intérieur. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me touche? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est juste un petit truc? Et quand on change de chaise, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'observer le changement de ressenti. Tout d'un coup, quand on apporte de l'amour bienveillant, de se dire, c'est comme si je prends un petit animal ou un enfant dans les bras, il y a quelque chose qui est de l'amour, de la force et quelque chose de très doux qui arrive, qui n'a rien à voir avec la première chaise. Et puis aussi le côté de la bienveillance, ça amène le fait de se dire qu'on a le droit de passer à travers des moments difficiles. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que tout est beau, tout est joyeux, mais on oublie souvent qu'il y a toujours les deux faces, c'est-à-dire il n'y a pas de soleil sans les nuages et il n'y a pas de nuages sans le soleil.
et puis que en fait, ça fait partie d'un même écosystème. Donc en fait, on va avoir des moments d'amour, de joie, de bienveillance, et derrière, en contrepartie, il y aura des moments difficiles. Et l'idée, c'est de traverser ces moments difficiles, y compris les moments de honte. Alors la honte, hein, elle est des fois générée justement par une valeur fondamentale qui a été écornée. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est le fait que on se sent amoindri à quelque part, hein. Et donc ça touche aussi notre être. On a dit que la honte, c'était en lien avec soi-même. Et donc la confiance en soi, elle est ébranlée. Donc, pour reconstruire cette confiance en soi ou cet amour de soi, évidemment qu'il y a un travail de résolution à faire, de résilience à faire derrière. Déjà en partant du constat de l'observer, d'observer que c'est un moment difficile, de regarder où ça se passe dans le corps, de le prendre dans les bras, de respirer avec, d'être avec et de se rendre compte, ok, en fait, là, cette valeur fondamentale a été touchée, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. En fait, je peux me reconstruire derrière. Et donc, je peux reconstruire aussi cet amour de soi ou cette confiance en soi, parce que l'émotion, elle ne va pas durer. Non, dans la honte, mais dans la compassion ou dans l'autocompassion en tant que telle, il y a 3 étapes qui sont toujours très importantes. La première, c'est la pleine conscience. En fait, c'est ce moment de stop, hein, juste prendre conscience qu'il y a quelque chose qui bouillonne en nous. Parce qu'autrement, on est en mode automatique et on passe à travers, comme souvent en fait, hein. Mais on peut s'en rendre compte aussi 5 minutes ou 10 minutes après. Ça, c'est la pleine conscience. Et puis, évidemment que quand on est dans la pleine conscience, après, on peut vraiment prendre ça comme quelque chose d'universel et de se dire, OK, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à plein de monde, et donc ça fait partie de la vie. Et ça, c'est extrêmement important pour désamorcer cette gravité qui est peut-être en fait pas si grave que ça. Le critique intérieur va dire « Oh, c'est très grave », mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et puis la troisième chose, c'est vraiment de reprendre cette bienveillance, cette douceur, en fonction du travail qu'on fait et des habitudes qu'on prend. Il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place qui est de la douceur par rapport à soi-même. Et puis justement ce terme de résilience, traverser les moments difficiles. Alors la compassion féroce, c'est de la bienveillance, c'est de la douceur, on a besoin de ça. Mais il n'y a pas que ça. Parce que l'autre partie de la médaille, hein, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de se protéger, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de dire non, on a besoin de poser un cadre de sécurité par rapport à soi-même. Et quand on arrive dans ces moments-là, on arrive dans l'autocompassion féroce, dans le fait de s'affirmer, mais pas de manière vraiment criarde et en ravageant tout, vraiment en restant centré sur ces valeurs, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai à dire, comment je me positionne par rapport à ça. Et là, derrière, il y a aussi un grand élément de bienveillance, mais dans la compassion féroce. Le programme, il s'appelle La honte et amour de soi. Et pourquoi la honte, hein, c'est que tout simplement, c'est des moments difficiles à passer, c'est des petits moments difficiles à passer, et on peut les observer, on peut les ressentir. Et puis l'amour de soi, pourquoi l'amour de soi? Parce qu'en réalité, c'est un antidote, hein, pour traverser tout ça, on arrive à l'amour de soi et on arrive à développer l'amour de soi. Et donc c'est très important et très intéressant de partir de la honte, mais d'arriver à l'amour de soi. Et c'est ce qu'on va faire à travers le programme, justement, avec cette bienveillance, cette autocompassion, cette pleine conscience qui va développer cette confiance en soi, cet amour de soi. Alors, si vous êtes curieux de découvrir comment traverser la honte de manière plus sereine et développer l'amour de soi, suivez le programme.